Être chrétien, ça veut dire quoi? 25e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs auditeurs inconnus. Pour les chrétiens, Jésus est à la fois homme et Dieu. Même si la plupart ne pratiquent leur religion que de façon culturelle, vu la conscience que chacun a du fossé infini qui sépare nécessairement toute créature de son Créateur, ils acceptent sans discuter que Jésus soit à la fois homme et Dieu, c'est-à-dire, comme cela leur a été enseigné, Dieu le Fils, égal à la fois à Dieu le Père et à Dieu le Saint-Esprit, les deux autres personnes du Dieu Trinité unique en lequel ils croient. Dont acte. Simple pour les uns, bien compliqué pour les autres, cette croyance est devenue officielle quand en 325, au concile de Nicée, en Turquie actuelle, les autorités de l'Église ont décidé que c'était ce qu'il fallait croire pour être chrétien. Devenue naturelle pour l'ensemble des baptisés, elle est une source de spiritualité pour nombre d'entre eux, et qu'importe ceux auxquels cette croyance pose problème, s'ils trouvent qu'elle n'est pas raisonnable. Vous remarquerez que je viens de me référer au domaine intellectuel de la raison, alors que la foi ne relève que du domaine spirituel de notre âme, de cette propriété particulière qui, tout en permettant à l'homme d'être conscient d'exister, lui donne le moyen de se mettre à l'écoute de celui qui lui donne la vie et de se comporter selon les valeurs qu'il lui insuffle. Mais revenons aux faits. Nous sommes il y a 2000 ans, à une époque qui baigne dans une atmosphère religieuse à la différence du matérialisme qui imprègne aujourd'hui notre quotidien. En Palestine, des hommes se mettent à prophétiser la fin des temps que nous vivons, où les valeurs humaines, assujettissantes, l'emportent malheureusement sur les sublimes valeurs libératrices de Dieu. Parmi eux, Jean-Baptiste, dont l'ascétisme répond à l'idée que chacun se fait de ce que doit être un homme de Dieu. Et surtout Jésus, dont les paroles et les signes sont tellement remarquables qu'il enthousiasme tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui ont l'occasion de le rencontrer. Au point que chacun se demande d'où peut bien venir cet être hors norme. Qui peut-il bien être? Un ancien prophète ressuscité? Le Messie, c'est-à-dire le sauveur qu'attendent les Juifs pour les délivrer de l'envahisseur romain? Le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, comme vont jusqu'à l'entendre certains? Sujet brûlant de l'actualité palestinienne du moment, qui vit même, un jour que l'on célébrait la fête de la dédicace, des Juifs apportaient des pierres pour lapider Jésus dans le temple de Jérusalem lui-même, tellement cette façon de voir les scandalisait. Ce qui amena Jésus à leur demander « Je vous ai montré quantité de bonnes œuvres venant du Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Question à laquelle il lui fut répondu « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, c'est pour un blasphème. C'est parce que toi, qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. » Ce à quoi Jésus répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Réponse surprenante qui, en fait, se réfère à ce que Dieu lui-même a insufflé à l'auteur du psaume 82 en lui inspirant d'écrire « Moi, Dieu, j'ai dit, vous êtes des dieux, tous !» et est en lien direct avec le tout premier chapitre de la Genèse quand Dieu, après avoir engendré Adam, homme et femme, nos symboliques premiers parents, révéla que l'humanité était le sommet et le but de la création, Jésus rappelant ainsi à ce pharisien que les hommes, tous les hommes, sont les fils de Dieu. Répartie de Jésus que je vous propose de mettre en regard des textes suivants pour vous faire votre propre opinion. Sachant que, quel que soit ce que vous retiendrez, la logique qui vous fera comprendre ceci ou cela relève du domaine intellectuel et non du domaine spirituel, donc de la foi. Le soir de la première multiplication des pains, Jésus indique à ses disciples qu'il veut se rendre en Galilée, de l'autre côté du lac de Tibériade. Il remonte donc dans la barque et le devance, devant lutter contre le vent. De son côté, Jésus se recueille à l'écart de la foule, puis, quand il fait nuit, il les rejoint en marchant sur l'eau. Pierre, qui n'en croit pas ses yeux, lui lance « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. » « Viens, dit Jésus. Et Pierre,
descendant de la barque, se mit à marcher sur l'eau en allant vers Jésus. Mais en voyant la violence du vent, il prit peur et commença à couler. Aussitôt Jésus tendit la main en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui en disant « Vraiment, tu es fils de Dieu. » Mon commentaire. Ici, la qualité de fils de Dieu peut donc être attribuée à Jésus, comme cela est généralement compris. Mais pourquoi ne la lirions-nous pas comme suit ? Vraiment, tu es un véritable homme de Dieu. Ainsi que vraisemblablement, nous nous exprimerions si nous étions témoins d'un fait semblable. Lors de la transfiguration de Jésus, une nuée lumineuse prit sous son ombre les 3 apôtres Pierre, Jacques et Jean, que Jésus avait fait s'élever sur une haute montagne spirituelle. Et voici que depuis la nuée, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Écoutez-le. » L'évangéliste Jean, de son côté, rapportant que Jésus avait précédemment dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas et ait la vie éternelle. » Mon commentaire. Premier point. Par « mon Fils bien-aimé », Dieu témoigne à coup sûr que Jésus est vraiment celui qui, entre tous les hommes, lui apporte le plus de satisfaction et donc, plus que tout autre, mérite d'être appelé son Fils bien-aimé. Mais cela signifie-t-il que Jésus est le Fils unique de Dieu ? Deuxième point. Il est effectivement possible de lire que tout homme qui croit en Jésus, c'est-à-dire qui agit conformément à ce qu'il lui voit faire, ne périra pas, spirituellement parlant, c'est-à-dire ne sera pas un mort-vivant, et sera par conséquent de ceux qui seront élus pour vivre éternellement. Mais ce Fils unique, en qui il faut croire, est-il vraiment Jésus seul ? Ne serait-il pas plutôt l'humanité entière que Dieu a dotée d'une âme quand il a créé Adam, homme et femme, comme le précise la Genèse ? Cette âme qui, en nous différenciant de toutes les autres espèces vivantes, fait de nous des êtres uniques. « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul, » répond Jésus à un riche qui lui demande « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle ?» Et que penser de ce que dit Jésus à Marie-Madeleine qui, à genoux, enserre ses pieds et ses bras le matin de la résurrection ? « Ne me retiens pas ainsi, je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Mon commentaire. Jésus, de son vivant sur terre, et de même quand il est ressuscité d'ailleurs, ne dit jamais qu'il est Dieu, ce qui est logique, car il est un homme et que son intention n'est pas d'enseigner qui il est, mais d'apprendre aux autres hommes comment ils doivent s'y prendre pour faire aboutir le projet grandiose de bonheur que Dieu a conçu quand il a créé l'univers, quand il nous a installés dans ce qui devrait être un paradis pour tous, la terre, notre maison commune. Il est venu pour nous apprendre à vivre. Admettons maintenant que Jésus soit Dieu. Comme 300 ans plus tard, l'Église a décidé qu'il fallait le croire en entérinant la croyance qui animait nombre de ses adeptes. Ce qui est certain, c'est qu'il ne le savait pas pendant qu'il était sur terre. Sinon, il n'aurait pas été un homme comme nous. En espérant que cette façon objective de regarder les Écritures ne perturbera pas trop celles et ceux d'entre vous qui sont des chrétiens pratiquants, je vous donne rendez-vous dans un mois pour poursuivre cette approche qui, je le répète, n'est évidemment qu'intellectuelle. Entre-temps, je nous souhaite de profiter des épreuves que cette nouvelle année nous réserve pour poursuivre notre quête de ce qui est essentiel. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.